90% de certains oiseaux ont disparu. 80% des insectes ont disparu. Les abeilles sont largement menacées. En tant qu'élu de Concarneau, on ne peut pas rester sans prendre des décisions qui soient fortes. Concarneau doit se développer, évidemment, doit pouvoir accueillir des familles, etc. Les décisions que l'on va prendre en matière d'expansion de l'urbanisme doivent intégrer le respect de la biodiversité. C'est la responsabilité des élus à intégrer la biodiversité dans le plan local d'urbanisme. Concarneau est connu pour sa ville close. Il suffit d'une vue aérienne pour s'apercevoir en fait qu'on a plus de 2/3 de la commune qui est couverte par des espaces naturels ou agronaturels. Une image toute simple, on peut même se dire que c'est une main avec de longues coulées vertes qui viennent de la campagne jusqu'au littoral. De vrais traits d'union entre les spécificités de la ville qui possède des milieux purement naturels, purement agricoles et des spécificités littorales. L'objectif de cette gestion différenciée, c'était de permettre d'avoir des milieux complètement différents sur le territoire concarnois, de permettre aux gens d'avoir des images différentes du paysage, que ce soit des paysages urbains, et puis plus on va s'éloigner des zones urbaines et plus on va partir vers des milieux naturels, sauvages. Il y a 4 codes d'entretien au niveau du plan de gestion différenciée des espaces verts sur le territoire concarnois. Le code 1, entretien très régulier aux abords des habitations, des bâtiments publics ou des monuments, c'est le centre-ville. Le code 2, on arrive dans des zones périurbaines avec des massifs arbustifs, des tontes un petit peu moins régulières, les endroits de logements sociaux, etc. Et puis plus on va s'éloigner des habitations et de la présence de l'homme, on arrive dans le code 3, où là on ne parle plus de tonte mais de fauche, avec 3 à 4 passages maximum par an sur ces espaces-là, développant la faune, la flore, le verger de Tilise. Le code 3, c'est un espace où il y a beaucoup moins d'entretien, on laisse la végétation s'installer, prendre son ampleur. Dans l'objectif, c'est de recréer un équilibre écologique, que ce soit au niveau faune et au niveau flore. Le Quai-en-Briec, que peu de gens connaissent, qui malgré tout est un espace magique. On a un mélange de code 2 et code 3, donc quasiment toute la zone est en code 3, donc avec une pelouse haute. On va marquer des cheminements sinueux pour que le promeneur puisse venir s'évader au milieu de cet espace naturel. Le code 4, c'est le plus naturel possible. Les endroits favoris des promeneurs et des randonneurs, c'est les sentiers côtiers, c'est les franges littorales, les cordons dunaires. On va parler de tout l'aménagement qu'on a réalisé entre la plage des Bouchers et la pointe de Pénavel. On a installé des petites barrières basses avec un fil pour bien guider le promeneur sur cet espace. Et tout le reste de l'espace, on n'intervient quasiment pas pour que la nature s'installe. Donc on laisse libre cours à cette nature et on interviendra pour permettre à l'espace de trouver son équilibre. Un promeneur sur Concarneau pourrait déambuler, se perdre et en 300 mètres se retrouver au milieu d'un espace de nature quasi sauvage, où il pourra observer sur un ruisseau 2, 3, 4 libellules, des papillons, faire des observations ornithologiques, en ayant l'impression d'être pour le coup là, complètement coupé d'un espace urbain. On parlait de cité-jardin, de nature en ville ou de ville à la nature. L'enjeu demain, c'est de recréer ce lien-là pour nous, qu'on a pu perdre. L'intérêt, c'est vraiment d'entretenir cette relation homme-nature, de l'avoir à nos côtés, de l'entretenir ou de laisser faire dans certains cas, d'être vigilant à son état, puisque derrière aussi c'est un lieu de vie en fait.